une avalanche vient d'emporter 5 personnes sur les hauteurs de la station. En quelques minutes, secours et matériel affluent. Pisteurs et gendarmes sont à la recherche de survivants, aidés par la brigade cynophile. Les chiens reniflent, les hommes tentent de localiser d'éventuels détecteurs de victimes d'avalanches que les skieurs auraient portés sur eux. Ce qui compte sur ce genre d'opération, déjà, c'est une organisation très stricte, très militaire en fait, de la scène d'avalanche, ce qui conditionnera le temps de réactivité des secouristes sur place. Voilà, et ce qui conditionnera également les chances de survie de la personne prise en charge. Rapidement, un chien détecte le premier skieur. Sandra, une personne retrouvée, consciente. Après une coulée de neige, les 15 premières minutes sont essentielles. Dans ce temps, la moitié des victimes d'avalanche sont retrouvées en vie. Au-delà de 90 minutes, les chances de survie sont infimes. Si le patient est inconscient ou en arrêt cardiaque mais avec une poche d'air, on va considérer que l'arrêt cardiaque est dû à l'hypothermie, donc à la baisse de température. Et à ce moment-là, on va se battre, on va travailler, on va faire le massage cardiaque jusqu'à l'hôpital. Une victime reste introuvable. En dernier recours, une vague de sondage est organisée par les équipes de secours. Dans le cadre de l'exercice, ce sont des skieurs hors piste qui ont déclenché l'avalanche. Une pratique souvent jugée à risque, mais qui reste autorisée. Il faut être expérimenté, analyser le bulletin des risques d'avalanche et se former sur la pratique du hors-piste ou du ski de randonnée qui n'est pas en soi interdite. Pour cette simulation, 2 victimes sont retrouvées sans vie. Une, en arrêt cardiaque, ne pourra être réanimée. Les 2 autres, en urgence absolue, sont transportées en hélicoptère vers l'hôpital le plus proche.